Semaine, j'ai reçu quand même pas mal de messages pour savoir si j'avais quelque chose qui pouvait traiter contre les cernes noires parce que c'est quelque chose qui concerne pas mal de personnes et donc de savoir si j'avais soit un produit, soit voilà, des astuces en fait tout simplement qui permettent de réduire ces cernes noires. Alors, j'avais dit que j'allais faire un petit peu des recherches par rapport à ça parce que j'avais envie de donner autre chose que ce qu'on pouvait lire un peu à gauche, à droite sur Internet. Ok. Alors, je ne vais pas parler de la cause en tant que telle des cernes noires, mais le plus souvent, on sait que c'est un manque de sommeil. Moi, je sais que c'est vraiment un manque de sommeil parce que j'apprends tellement de choses en ce moment que et pas que sur la mélanine, et je sais pas comment expliquer, je suis tellement à fond dedans en fait, qui fait que le soir dormir, ça devient genre, j'arrive pas à m'éteindre. Donc du coup, voilà, je sais la cause, c'est vraiment le sommeil, mais en augmentant mon sommeil, j'aurai moins de creux, voilà. Mais je les cache pas aussi, moi je les assume. Bref, ça c'est moi. Le truc c'est quoi ? C'est qu'on peut avoir les cernes noires, ça peut être héréditaire. Tu sais, si jamais ta maman, ton papa ont ça, tes tantes, etc., ou tes oncles, c'est quelque chose qui peut être héréditaire. Donc, de regarder un petit peu si dans la famille, il y a ça. Ça peut être, comme j'ai dit, le manque de sommeil, mais ça peut être également dû au stress. Le stress. Ah, ce stress-là, vraiment, c'est... Ah, le stress, c'est quelque chose. Donc, ça peut être le stress. Qui peut dire aujourd'hui qu'il n'a pas de stress? C'est compliqué. Mais bon, il faut pouvoir le gérer, justement. Ok. Ça peut être quoi aussi? Ça peut être des allergies. Et ça peut être également, par exemple, une hyperpigmentation dans cette zone-là. D'accord? C'est des choses qui arrivent. Maintenant, une fois que tu sais que tu as ces cernes noires, moi, je suis vraiment dans une optique, quelque part, d'autonomiser les gens. Pas rester dépendante pour que tu puisses, entre guillemets, te soigner de toi-même. C'est-à-dire que quand tu vois qu'il y a un souci, tu vois qu'il y a quelque chose qui te semble pas normal, que tu te dises, ok, tu sais quoi, je sais que ça, c'est à cause de ça. C'est pour ça que quand vous utilisez vos soins, je vous dis de toucher de le faire avec vos doigts pour toucher votre peau, pour vous connecter. Tu te connectes avec toi. Tu sais, à un moment donné, il faut que tu puisses faire, ok, tu sais quoi, ça là, c'est parce que j'ai eu un gros stress, parce que j'ai cru la dernière fois qu'il y avait ça. Et là, d'un coup, tiens, ma peau a réagi de telle manière, etc., etc. Vraiment, d'avoir cette connexion avec sa peau, son corps, c'est super important parce que c'est pas quelque chose que tu vas lire dans les magazines, c'est général. Mais la personne qui doit te connaître le mieux, c'est toi-même. Et pour ça, c'est important que tu aies ce dialogue-là et cette observation de ta personne pour pouvoir appliquer le remède d'une certaine manière. Alors, je sais que quand on a les cernes noires comme ça autour des yeux, si jamais c'est que tu ne bois pas assez d'eau, j'ai envie de dire bois un peu plus d'eau. Donc, regarde ta consommation d'eau. Est-ce que tu bois beaucoup d'eau ou pas? Tu as la qualité de l'eau. Est-ce que c'est de l'eau plate ou c'est de l'eau gazeuse ou c'est des jus? Voilà, c'est d'augmenter l'eau plate. Et un petit truc que je vais te dire. Ce qui est important aussi, c'est de pouvoir boire de l'eau dans une carafe, par exemple, en cuivre. D'accord? Parce que le cuivre va venir éliminer, purifier ton eau, d'avoir l'eau la plus pure possible pour la donner à ton organisme, pour que tes cellules puissent s'hydrater en profondeur. Voilà. Donc, la carafe en cuivre, vraiment, les verres en cuivre, ça peut être pas mal. Ok? Surtout qu'on sait que l'eau du robinet, voilà, même si on a un filtre, c'est pas... Bon, il y a le filtre, mais c'est vrai que si on peut réénergiser l'eau, c'est pas mal. Donc voilà, ça va être de dormir, ok? Dormir beaucoup plus dans le noir au complet, ça peut aider. Ça peut être aussi d'utiliser des crèmes ou des sérums qu'on met vraiment ici pour pouvoir atténuer. Il y a de ça, c'est vrai. Mais il y a aussi une chose que j'aimerais te dire qui est, par exemple, quelle est ta consommation de sel ?
quelle est ta consommation de sel? Parce que ce que j'ai découvert, c'est que quand les cernes sont là, ça va être un lien avec les reins. Donc, tu sais, quand tes reins n'arrivent plus à bien éliminer, ça peut être un symptôme. Donc là, cette vidéo, c'est vraiment pour te dire, avant de courir derrière une crème ou un anti-cerne, etc., de toujours remonter à la source. Parce qu'une fois que tu coupes la source, le problème, il n'est plus là. Alors, quelle est ta consommation de sel? Est-ce que les plats que tu manges, tu les sales? Ou bien, est-ce que tu manges ou quand tu manges à l'extérieur, bah, tu contrôles pas nécessairement la quantité de sel, donc tu sais pas. Ou si effectivement tu vas manger chez des gens, tu sais pas du tout comment ils ont dosé le sel à l'intérieur. Donc vraiment, la réflexion à faire, c'est savoir quelle est ta consommation de sel? Est-ce que tu manges trop salé? Parce que les cernes peuvent être dues au fait que tu consommes trop de sel. Auquel cas, il faudrait diminuer et voir l'impact que ça peut avoir sur tes cernes. Donc, il y a une petite détox à faire. Donc, voilà un petit peu ce que j'avais envie de partager. Alors, je ne sais pas, peut-être que tu attendais comme la crème miracle, non pas la crème, le sérum miracle que Dado Cosmetics allait te proposer. C'est bien, je suis pas contre, d'accord, de créer ça, c'est pas tant ça le souci, mais si c'est quelque chose que, tu sais, il faut faire attention à ce que tu manges, parce que si tu manges trop salé, tu as déjà ce symptôme-là, mais si tu continues, qu'est-ce que ça peut donner, tu vois? Donc, à un moment donné, comme je l'ai dit au début, enfin tout à l'heure, c'est couper à la source. C'est couper à la source, c'est pas camoufler les choses, parce que ça sert à rien de camoufler. Tu peux mettre des anti-cernes, il n'y a pas de souci quand c'est ponctuel parce qu'il y a ceci, il y a cela, il n'y a pas de problème. Mais tu sais très bien le soir quand tu te démaquilles que les cernes, elles sont là. Donc à un moment donné, ça c'est mon avis à moi, c'est qu'il faut couper le truc. Si je sais que c'est ça qui me cause ça, j'essaye de couper un maximum. Bah voilà. Et puis comme ça, j'ai plus de cernes. Comme ça m'évite d'acheter des anti-cernes, des machins, etc., etc. Donc voilà, petite vidéo. Dis-moi ce que tu en penses, si c'est quelque chose qui fait sens. Est-ce que vraiment toi-même tu sais que tu manges trop salé, d'accord? Bah, dans ce cas-là, c'est diminuer, puis de boire de l'eau, etc., toutes les petites choses que j'ai pu dire dans cette vidéo. Si jamais ça ne répond pas toujours à ta question, c'est-à-dire que tu n'as pas de problème de sel, que tu manges pas trop salé, etc., et que tu contrôles quand même la quantité de sel que tu manges au quotidien, bah fais-le moi savoir, n'hésite pas à partager ça dans les commentaires. Ou si toi, tu as déjà eu ce souci-là et que bah, en diminuant ta consommation de sel, tu as vu un changement ou que tu as fait autre chose, bah, n'hésite pas à partager, comme ça peut toujours aider et c'est comme ça qu'on avance toutes ensemble. Donc je te remercie et je te souhaite une très très belle fin de journée. Bye!